pourquoi l'origine du nom? Le camp, c'était en 2011. 2011, dans l'atelier Jean-François Buisson, au Vivre de l'Art. Le pourquoi du nom, parce qu'on a commencé à vouloir créer une exposition atypique dans un lieu qui l'était tout autant. On s'est dit qu'il fallait faire une exposition qui allait un petit peu se transférer entre les espaces, qu'il fallait éviter de se laisser enfermer par le lieu en lui-même. Donc voilà, on transfère. Le concept, c'est quand même qu'on vous donne un espace, vous l'occupez, vous mettez du volume, vous créez une interaction ou pas, vous cherchez de l'interactivité, vous cherchez à surprendre, vous cherchez à sortir des codes. Voilà, c'est un espèce de magma bouillonnant d'artistes à qui on donne comme seule contrainte d'être plus créatif que ce qu'ils peuvent faire d'habitude. On arrive dans des lieux où on exploite le lieu tel quel, où en fait on joue avec les contraintes. Et là, ayant juste des plateaux vides, en fait, on était obligé de créer cette scénographie. C'est très intéressant, mais du coup c'est vrai que ça change un peu la façon de faire et de travailler par rapport aux autres années. Le graffiti, il a toujours été dans la rue. Sauf que maintenant, nous on travaille plus sur comment est-ce qu'on peut proposer autre chose. Par exemple, pas une exposition uniquement street art, graffiti, ce sont des artistes qui sont issus de ce milieu-là, mais qui proposent quelque chose qui se situe dans une autre sphère. Le but quand même de transfert, c'est de proposer de l'installation. Je sais pas comment on doit l'appeler, le graffiti, c'est pas une chose qui s'apprend forcément sur les bancs de l'école, il n'y a pas forcément de... Bon, maintenant on a mis en place des ateliers, où on fait de l'initiation, mais après, déclencher des vocations, il faut que ça vienne... Ouais, il y a une question de transmission. Le graffiti, on le voit toujours justement dans les lieux où ça semble logique à tout le monde qu'il y soit. Donc c'est là aussi on est content de se retrouver dans l'ancienne Virgin ou à Casteja. C'est que c'est bizarre quand même de faire ça à la base. Alors que les mettre au Grand Parc ou aux Aubiers, ça semble logique à tout le monde. Parce que ça n'a jamais gêné trop tout le monde, parce que c'est un petit peu loin et que c'est des quartiers populaires. Je suis hyper content qu'on arrive à toucher justement un autre public. Parce que ce public-là, on le fait venir naturellement, on reste un événement gratuit pour que ça reste accessible au plus grand nombre, mais on est aussi content d'aller justement à un moment interroger un public qui ne viendrait pas forcément dans une expo au Vivre de l'Art. On arrive aussi à arriver à mélanger le public et de plus en plus, et ça c'est hyper important, et il faut qu'on arrive à sortir un peu du carcan graffiti, donc hip-hop, donc quartier populaire. Il est influencé par son époque, c'est une pratique qui est, on en parlait tout à l'heure, une pratique qui est sociétale, donc ça va évoluer avec la société. Elle est née de la société, d'un mal-être, elle a besoin de s'affirmer. Nous on l'a fait peut-être dans ce sens-là, peut-être d'autres différemment, et ça va continuer à évoluer, à être influence d'autres pratiquants, une autre génération, et on dira toujours que c'était mieux avant, mais en fait ce sera toujours mieux après en fait. Je la garde, on la garde celle-là les gars. Oh putain, allez c'est fini, on s'en va.